Au Baja Beach Club de Barcelone, la direction a trouvé une façon totalement décadente d'utiliser les puces d'identification RF. Ce soir, je vais me faire implanter une puce pour avoir accès à la section VIP du club Baja Beach. Je suis très nerveuse, ça me fait peur, mais j'espère que ça ira bien. Je vais le faire parce que je vais avoir un accès plus facile à la section VIP. Qu'on me traite bien parce que je viens souvent ici. Je suis surprise parce que je pensais que ça allait faire mal, mais maintenant je suis vraiment heureuse de la voir. Je suis forte, n'est-ce pas? Bienvenue dans le groupe, bienvenue dans la famille. Quand j'ai ouvert le salon VIP, je me suis rendu compte qu'il faudrait une carte. Je voulais que cette carte VIP soit vraiment spéciale, à la fine pointe de la technologie. J'ai cherché différentes sortes de cartes ou de clés d'accès et j'ai réalisé que cette technologie existait. C'est une puce implantée sous la peau qui remplace la carte VIP. On l'utilise aussi de façon encore plus poussée comme méthode de paiement. Nous sommes le seul groupe au monde qui emploie cette puce sous-cutanée comme système de carte de débit. Ça fonctionne très facilement. D'abord, il y a un lecteur à l'entrée principale et ensuite un autre lecteur ici à l'entrée du salon VIP. Les gens qui ont l'implant sont identifiés comme personnes VIP et autorisés à entrer. Elles ont du plaisir, prennent des consommations et à la fin de la soirée, elles n'ont qu'à demander l'addition. La serveuse scanne leur puce et le paiement est déduit de leur compte maison. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur les gens et sûrement pas de renseignements bancaires. Je demande seulement leur nom et ils peuvent me donner n'importe quel nom. Je veux le moins d'informations possible. J'ai le nom et une photo de la personne. J'entre ces données dans le système. Leur compte est prépayé. Et cet argent peut seulement servir pour des consommations ici, à l'intérieur du club Baja. C'est de l'argent pour dépenser, si vous voulez. Mon père me fait vivre. Il met de l'argent dans mon compte, alors pour le moment, ça va bien. Quand vous voyez certaines de ces technologies, c'est très facile de se décourager et d'abandonner. On a tous nos mauvais jours au bureau, on se dit « à quoi ça sert de se tracasser ?» Mais c'est important et ça vaut la peine de se battre. C'est un peu comme l'environnement. Si on regarde comment était pollué le lac Erie il y a 20 ans, on peut dire à quoi bon. Mais il ne faut pas faire ça. Nous avons l'intention de vivre ici et les données personnelles vont rester aussi longtemps que les toxines qu'on a déversées dans les grands lacs. Alors on doit trouver comment s'en débarrasser, comment les supprimer et arrêter ce genre d'archivage de la vie des gens qu'on a laissé la technologie créer aujourd'hui. Dans les cultures orales, on a seulement la mémoire pour emmagasiner les informations. Alors c'est très difficile de garder beaucoup d'informations et des renseignements sur un grand nombre de gens. La différence est venue dans différentes sociétés. Au Canada et ailleurs, il y a eu par exemple des façons d'enregistrer des informations en faisant des marques sur des bâtons ou des pierres. Really, the beginning of data collection came when writing came in. Mais la collection de données a réellement commencé avec l'écriture, quand l'enregistrement d'une information ne dépendait plus de la mémoire d'un seul individu. Elle était enregistrée ailleurs et pouvait être archivée. When paper came in, undoubtedly, records flourished. Printing meant reduplication. See, before that, avec l'invention du papier, on a pu faire de la duplication. Avant cela, les gens devaient tout faire. Faire le formulaire, faire les lignes et écrire. Avec l'impression, on a pu reproduire des formulaires similaires pour tout le monde et obtenir ainsi plus d'informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'information électronique,
les difficultés ont changé par rapport à quand on avait l'information sur le papier. Alors oui, on peut enregistrer beaucoup plus de données, on peut les garder plus longtemps, on peut les copier facilement à plusieurs endroits, virtuellement sans erreur. La difficulté maintenant se retrouve à organiser cette information et essayer de la retrouver ou de la croiser. Dans ses travaux, Sylvana Côté croise les données qu'elle reçoit de Statistique Canada avec les renseignements personnels qu'elle recueille elle-même. Les données de recherche peuvent être utilisées en quelque sorte pour prendre une photo satellite de notre réalité. C'est-à-dire qu'on prend un recul et on regarde les grandes tendances dans une population. Le taux de chômage, le taux d'alcoolisme, le taux d'échec scolaire, par exemple. C'est certain que les statistiques doivent être utilisées judicieusement, puis c'est pour ça que c'est pas n'importe qui doit utiliser les statistiques et que les gens sont formés pendant une dizaine d'années à pouvoir les utiliser. Il suffit d'avoir des principes éthiques qui guident notre utilisation. Mais il y a aussi le fait que si on se fie pas sur les chiffres pour comprendre notre réalité, notre environnement, sur quoi on va se fier? Sur des anecdotes, sur le vécu de notre voisin, notre frère, notre sœur. C'est la meilleure façon d'avoir une photo de la réalité autour de nous. Puis c'est la meilleure façon de voir les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas. Dans mon domaine de recherche, j'étudie le développement des enfants et donc ça implique d'évaluer l'enfant et sa famille et son environnement plus large. Donc, par exemple, on va demander aux parents de rapporter comment se comporte leur enfant, à quelle fréquence il est agressif, à quelle fréquence il est triste, anxieux, déprimé, à quelle fréquence il est hyperactif, par exemple. Ensuite, on va demander aux parents de l'information sur eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont un emploi? Quel est leur revenu? Quelle est leur éducation? Est-ce qu'ils sont mariés? Quel genre d'interaction ils ont avec leurs enfants? Quel genre de pratique parentale ils utilisent? Et finalement, dans des données comme celles recueillies par Statistique Canada, on va avoir de l'information sur le voisinage. Est-ce que la famille vit dans un voisinage qui est plutôt défavorisé ou un voisinage qui ne l'est pas du tout? Et tous ces niveaux de variables-là peuvent permettre de comprendre pourquoi un individu se développe d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est en raison de caractéristiques personnelles de l'enfant? Est-ce que c'est en raison de son milieu familial? Ou est-ce que c'est associé au milieu social plus large? L'industrie du marketing fait un usage massif de renseignements personnels parce que c'est efficace et très rentable. Donc, on essaie de faire une traduction, je dirais, d'une base purement statistique, purement sociodémographique, à une base de comportement d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire le lien entre cette information-là et comment ça se traduit en comportement d'achat, et cela directement à un univers marché très restreint. On a des alliances avec des partenaires comme le PMB, le Print Measurement Bureau, qui, eux, font un sondage pan-canadien sur des habitudes de consommation. Donc, ils posent des questions à des gens sur des thèmes bien spécifiques, technologie, côté humain, médias, etc. Puis, à ceci, on vient greffer aux informations qu'on a collectées de Statistique Canada. On va être capable d'aller appairer cette information-là à de l'information de compagnie, par exemple. Je suis un bijoutier, je suis un détaillant en alimentation ou autre. À partir de l'information qu'il y a sur sa clientèle, justement faire un joint entre cette information-là et l'information marché pour pouvoir faire des actions subséquentes, et ça de façon ciblée. C'est-à-dire, au lieu d'y aller sur l'ensemble de l'île de Montréal, par exemple, pour une action donnée, je vais aller voir sur le territoire où se trouvent les gens qui ont un plus fort potentiel de répondre positivement à mon offre, par exemple, et je vais aller diriger cette offre dans ces marchés précis-là. Les États-Unis ont passé en 1974 le Privacy Act, qui empêche le gouvernement fédéral de recueillir des informations personnelles. Une des clauses très importantes de cette loi interdit au gouvernement de recueillir de l'information, à moins d'avoir une raison valable pour le faire. En temps normal, le gouvernement n'a aucune raison valable de recueillir des informations sur des gens comme vous et moi. Alors le gouvernement a permis au secteur privé de collecter des informations personnelles. Et quand le gouvernement s'intéresse à vous, il peut simplement acheter les informations personnelles vous concernant à une compagnie privée comme ChoicePoint.